PDCI RDA à l'Assemblée nationale relative à la révision de la liste électorale. Fidèle à sa vocation de parti du dialogue pour construire la paix en toutes circonstances, le PDCI RDA a toujours privilégié la concertation permanente entre les composantes sociales et politiques dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Plus particulièrement, depuis les récentes crises sociopolitiques qu'a traversé notre pays avec pour conséquence de nombreuses pertes en vie humaine parmi nos valeureuses populations ainsi que la détérioration de moyens importants de production, le PDCI RDA n'a eu de cesse d'appeler l'ensemble des acteurs politiques et le tenant du pouvoir pour renforcer le cadre de dialogue national en vue de le rendre plus inclusif. Dans le cadre de la préparation de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025, le président de notre parti, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, avait indiqué dans plusieurs interventions publiques sa volonté de mobiliser au moins 4 millions de nouveaux requérants afin d'atteindre un total de 12 millions d'électeurs, soit 41,4% de la population, compte tenu d'une population ivoirienne estimée à 29 millions d'habitants en 2023. Cette opération cruciale qui revêt un caractère particulier en cette période historique de notre nation, organisée du 19 octobre au 17 novembre 2024 de l'année dernière, sans concertation préalable entre toutes les parties concernées, une sensibilisation conséquente des requérants et de mise à disposition de moyens adéquats pour les services de l'administration chargée de l'établissement des documents requis n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés à la hauteur des ambitions de renforcement de la démocratie pour la Côte d'Ivoire. La présente déclaration du groupe parlementaire PDCI RDA à l'Assemblée nationale vise à faire un point critique de la situation de l'importante question de la liste électorale dans notre pays, à interpeller l'opinion nationale et internationale, à inviter la commission électorale indépendante à l'organisation pressante d'un nouveau recensement électoral pour l'année 2025 dès le mois prochain pour une durée d'au moins 1 mois. Notre déclaration fait suite à l'urgente missive adressée par le président de notre parti, le président Tidiane Thiam, au président de la CEI, afin de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Les faits. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, à travers la commission électorale indépendante, a lancé le 19 octobre 2024 l'opération de révision de la liste électorale 2024 en vue de mettre à jour les changements qui se sont opérés dans le corps électoral. Cette opération, qui comptait pour l'année 2024, a pris fin le 17 novembre dernier. Il ne pouvait en être autrement, compte tenu de nombreux dysfonctionnements qui ont négativement impacté la révision de la liste électorale 2024. Au nombre des dysfonctionnements, on peut citer la communication tardive et insuffisante pour informer les populations sur le démarrage effectif de cette opération. Le délai trop court pour espérer enrôler le maximum de nouveaux électeurs. La lenteur administrative dans le traitement des demandes de certificats de nationalité, bien que gratuites. L'insuffisance du personnel administratif supplémentaire durant cette période qui impliquait un surnombre de dossiers à traiter. La procédure relativement longue pour se faire établir un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif. La mise en mission tardive de certaines administrations fortement impliquées dans le processus de délivrance des documents nécessaires pour se faire enrôler. Plus grave, on peut aussi citer la confusion d'informations contradictoires sur les pièces à fournir pour se faire enrôler par le président de la CEI, M. Koulibaly Kuibert. Le président de la CEI a annoncé qu'en plus de la nouvelle CNI, qui est l'une des pièces requises pour se faire enrôler, le pétitionnaire devrait produire un extrait d'acte de naissance, ce qui est contraire aux dispositions du décret numéro
2024/792 du 5 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale. Cette malencontreuse et regrettable situation qui a significativement perturbé les requérants et considérablement ralenti le bon déroulement de l'opération d'enrôlement a négativement impacté les résultats. De plus, de nombreux requérants n'ont pu disposer de leur certificat de nationalité qu'après la clôture de l'opération de recensement. Le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait saisir l'occasion de la présente déclaration pour adresser ses vives félicitations au président du PDCI-RDA, M. le ministre Cheikh Tidiane Thiam, pour son engagement citoyen exemplaire à l'occasion de la RLE 2024. Le président Cheikh Tidiane Thiam a, face au défi d'information aux populations ivoiriennes, parcouru le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre de la Côte d'Ivoire pour visiter les centres d'enrôlement des pétitionnaires, se rendre compte du bon déroulement de l'opération, constater les imperfections à corriger et mobiliser tous nos compatriotes à s'inscrire sur la liste électorale. Le président de notre parti a pu ainsi contribuer à l'amélioration du processus d'enrôlement et à l'allègement des procédures d'inscription qui ont contribué à une plus grande participation de nos compatriotes. On peut citer, entre autres, la non-présentation de l'extrait de l'acte de naissance pour tout pétitionnaire détenteur de la nouvelle carte nationale d'identité, l'allègement des mesures administratives pour la délivrance du certificat de nationalité et des actes d'extrait de naissance indispensables à l'inscription sur la liste électorale. Selon la CEI, dans un communiqué publié le 21 novembre 2024, ce sont au total 1 462 082 requérants acceptés à l'enrôlement de la RLE 2024. Il se décompose de la manière suivante. 517 924 changements de lieu de vote, 943 157 nouvelles demandes d'inscription. Ces résultats sont bien loin des 4 millions de nouveaux électeurs attendus, selon les prévisions de notre parti et corroborées par la CEI elle-même. À ce jour, et malheureusement, aucune analyse détaillée des procédures qui ont abouti à ces résultats insatisfaisant n'a été faite pour aboutir à un bilan consensuel avec les acteurs et capitaliser sur un retour d'expérience qui permettrait de construire un processus plus participatif et plus efficace dans le cadre d'une prochaine révision de la liste électorale. Ainsi, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale déplore que l'ensemble de la population de notre pays ignore le nombre d'enrôlés par circonscription électorale, alors que ces informations permettraient, entre autres, d'identifier les localités où l'information et la sensibilisation doivent être renforcées lors des prochaines opérations. Après la publication de ces données, un chronogramme détaillant la suite des opérations liées à cette RLE 2024 a été rendu public. Il se décline comme suit. Du 19 octobre au 17 novembre 2024, collecte des données des requérants. De novembre 2024 à février 2025, traitement des données collectées. De février à mars 2025, publication puis affichage de la liste électorale provisoire. De mars à avril 2025, traitement du contentieux de la liste électorale. Avril à mai 2025, prise en compte et intégration dans la base des données électorales des décisions du contentieux. Juin 2025, validation et arrêt de la liste électorale définitive. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale marque sa surprise quant à la publication de ce chronogramme qui ne prend pas en compte la révision de la liste électorale en 2025. La CEI ne saurait se cacher derrière un argument quelconque
des délais trop courts avant l'élection présidentielle d'octobre 2025, d'autant plus qu'elle a déjà organisé une RLE du 10 au 24 juin 2020, c'est-à-dire quasiment 3 mois seulement avant la date de l'élection présidentielle en octobre 2020. La période proposée du mois de février pour une durée d'au moins 1 mois est largement suffisante au regard des enjeux en tenant compte de ce retour d'expérience de la CEI. Notre proposition, au vu de ce qui précède et compte tenu des enjeux démocratiques de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le groupe parlementaire PDCI-RDA demande impérativement une nouvelle révision de la liste électorale pour l'année 2025 en respect des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral. Pour le groupe parlementaire PDCI-RDA, la RLE 2025 est impérative pour une élection présidentielle qui traduise au mieux les aspirations profondes des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour des choix plus démocratiques. Le groupe parlementaire PDCI-RDA rappelle que le budget nécessaire pour cette opération a été voté par le Parlement dans la loi de finances 2025 portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de 27 558 millions de francs CFA. Le groupe parlementaire PDCI-RDA propose le déroulé suivant. 1. Les données recueillies lors de la RLE 2024, qui ont certainement été déjà traitées, devront être conservées pour l'heure. 2. De février 2025 à mars 2025, collecte des données des requérants pour l'année 2025. De mars à avril 2025, traitement des données 2025 collectées. Avril 2025, publication puis affichage de la liste électorale provisoire 2024 et de l'année 2025. 5. De avril à mai 2025, traitement du contentieux de la liste électorale. 6. De mai à juin 2025, prise en compte et intégration dans la base des données électorales des décisions du contentieux. Juin 2025, validation et arrêt de la liste électorale définitive. Le groupe parlementaire PDCI-RDA reste disponible pour aborder avec la CEI les conditions de mise en œuvre de sa proposition pour l'effectivité d'une nouvelle révision de la liste électorale pour l'année 2025. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale reste convaincu que cette nouvelle opération, conduite dans un esprit de dialogue, dans la fraternité dans notre pays par l'organisation d'élections démocratiques, transparentes, crédibles, sera le gage d'une paix durable pour engager ensemble le chemin d'un développement harmonieux, partagé par tous nos compatriotes. C'est pour nous le prix à payer aujourd'hui pour construire ensemble une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, prospère, pour nous-mêmes, pour notre jeunesse et pour les générations de demain. Le groupe parlementaire PDCI-RDA lance donc un appel solennel à la commission électorale indépendante et à son président, M. Koulibaly Couibert, pour l'organisation de la révision de la liste électorale 2025 dans le mois de février 2025 et invite l'ensemble des parlementaires ainsi que les partis politiques à le soutenir dans le seul intérêt de la démocratie et la paix dans notre pays. Le groupe parlementaire PDCI-RDA encourage le président du PDCI-RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, à user de tous ses pouvoirs
auprès du président de la République de Côte d'Ivoire et si nécessaire auprès de la communauté internationale pour obtenir la réalisation de la RLE 2025 dans le respect des lois de notre pays dans les plus brefs délais. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale se tient prêt à ses côtés pour mener avec détermination le combat de la démocratie et de la liberté d'expression dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 20 janvier 2025, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Les députés du PDCI-RDA ont fait une mobilisation exceptionnelle pour passer un message à Alassane Ouattara. Le message est simple. Les députés du PDCI-RDA demandent à Alassane Ouattara d'organiser une élection inclusive, permettant à tous les fils et filles de Côte d'Ivoire de participer aux élections. Moi, j'aime bien ce genre de sortie, où on laisse tout le monde participer. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut limiter la présidentielle à un certain âge. Non, je ne pense pas à ça. Parce que limiter la présidentielle à un certain âge voudrait donc déjà, c'est-à-dire exclure un certain nombre de personnes dans le jeu électoral, et ce n'est pas normal. Que vous ayez 40 ans, 45 ans, jusqu'à 100 ans, 200 ans, et que vous voulez toujours participer aux élections, bah, vous devez participer aux élections. C'est au peuple de décider qui il veut choisir, qui doit être son président ou pas. Donc ce n'est pas une histoire d'âge. Il faut simplement respecter les règles et respecter les critères d'éligibilité. Quand ceux-ci sont réunis, bah, tout le monde doit pouvoir être candidat. Les députés demandent aussi au président Alassane Ouattara de tout faire pour que la liste électorale soit véritablement modifiée. Pour qu'il y ait une véritable révision de la liste électorale. Il faut créer tous les voies et moyens pour organiser non seulement une élection transparente, mais aussi une élection où il n'y aura pas le bain de sang. Et M. Ouattara doit être fier de ça. Mais est-ce que ceci est possible? Ceci n'est pas possible. N'est pas possible. Parce qu'il faut préciser que ceux qui troublaient hier sont aujourd'hui au pouvoir. Et s'ils sont au pouvoir, ils continuent à troubler pour maintenir leur pouvoir. Il ne faut donc pas se leurrer. Ceux qui ont porté les armes pour arriver là, bah, vu qu'ils ont les armes maintenant et qu'ils peuvent tuer même légalement, bah, ils vont tout faire aujourd'hui pour garder leur pouvoir de la manière la plus illégale possible. Donc, c'est bien ce que le PDCI est en train de faire, mais je sais que le PDCI est mieux placé pour savoir qu'Alassane Ouattara ne laissera pas le pouvoir, il ne fera rien de ce qu'ils sont en train de demander. Vous demandez une élection exclusive, il ne va pas le faire. Vous demandez une représentation de la liste électorale, il ne va pas le faire. Vous demandez que la CEI doit être bien réformée et que le président ne doit plus être Koulibaly Pouidier, mais quelqu'un de plus impartial, il ne va pas le faire. Toutes les demandes ne seront pas respectées. Parce que s'il le fait, bah, il se tire une balle dans le pied. Il ne va pas accepter se tirer une balle dans le pied. Pour qu'il gagne l'élection, il faut qu'il mette tous les moyens de son côté. Et ce que vous demandez là, c'est qu'il retire les moyens de gagner de son côté. Et pourtant, quand on est au pouvoir, on veut le maintenir. Vous allez me demander quelle est donc ma solution. Bah, ma solution, c'est tout simplement que le PDC comprenne une bonne fois pour toutes qu'elle doit se mobiliser autour d'une opposition digne et capable de gagner une élection. Pour, premièrement, empêcher M. Ouattara d'être candidat. Ensuite, l'opposition et tous les partis, les sociétés civiles pourront se réunir autour d'une table pour décider avec un bon consensus de la manière dont les élections doivent être organisées. Mais si vous voulez que Alassane Ouattara soit juge et parti, bah, ne demandez pas au juge et parti de vous faciliter les choses, même si c'est vous, vous n'allez pas le faire. Il faut donc une organisation impartiale et un président de la CEI qui sera aussi impartial pour qu'on puisse avoir une élection crédible et un peu transparente.